Bonjour, Monsieur le Président. Jean-Luc Kaplogan de RFI. Ma première question s'adresse à vous deux. Où en est la situation, la menace terroriste aujourd'hui dans vos deux pays? Et est-ce que ce que vous avez mis en place comme plan de riposte a apporté les résultats escomptés? Et l'accord militaire qui lie les deux pays, est-ce que cet accord va évoluer? Ensuite, j'ai une question de politique intérieure pour le président Talon. Après les législatives, est-ce que vous allez remanier votre gouvernement? Je vous remercie. Je vais commencer. Bien, Monsieur Jean-Luc Kaplogan de RFI, nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procéder aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire. Et il est aisé de constater à nos frontières, à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action porte des fruits. Et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive. Je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde. Mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI, qui ne manquent aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le pacte W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que vous, ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existe que dans vos autres imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Et je veux le dire, et je veux à nouveau dire merci au président Bazoum et dire merci à ses collaborateurs pour cela. Alors, est-ce que le Bénin fera un remaniement très bientôt? Parce qu'on sort des élections législatives. Moi, je ne l'ai pas envisagé. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. C'est l'occasion de les féliciter pour ce qu'ils font. L'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part. Et je n'attends pas des ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n'attends pas que ce soit des dieux sur terre. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement. Nous faisons notre petit chemin. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent, mais c'est ainsi. Merci.